Frères, sœurs, Dieu est grand, mes amis. Dieu est grand. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Dieu est tout-puissant, mes amis. Nous avons affaire à un Dieu tout-puissant, mes amis. Notre Père céleste est tout-puissant. Il est celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve, frères et sœurs. L'univers et tout ce qui s'y trouve. La Bible nous dit qu'il nomme les étoiles par leur nom. Il les compte, mes amis. Voyez, nous sommes dans cette galaxie, la Voie lactée. Et dans cette galaxie, il y a des milliards d'étoiles, mes amis. Une étoile, c'est un soleil. Il y en a des milliards. Des milliards que nous ne voyons pas. Il y en a des milliards, mes amis, dans cette galaxie. Et il y a des milliards de galaxies, frères et sœurs. Des milliards et des milliards de galaxies. Et donc des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de soleils, mes amis. Et Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est assis sous le trône, l'agneau de Dieu qui est assis sous le trône, les compte et les nomme par leur nom, mes frères et sœurs. C'est à ce Dieu que nous avons affaire. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont pas encore saisi la grandeur de ce Dieu. Voyez? Ils n'ont pas encore saisi que Dieu est tout-puissant. Ils n'ont pas encore saisi que Dieu nous a mis sur terre, frères et sœurs, et il a mis des épreuves devant nous, frères et sœurs. Des épreuves. Notre but, c'est passer, mes amis, entre les épreuves, surmonter les épreuves. Voyez? C'est un combat de chaque jour, frères et sœurs. Il dit, tu mettras l'armure du combattant, mon ami. Tu dois être armé, frères et sœurs. Tu dois être armé pour faire face à ce combat, mon ami. Le diable tourne autour de nous, mes amis, comme un lion rougissant. Le mal nous environne, frères et sœurs. Le mal nous environne. Lui-même disait, vous êtes comme des brebis au milieu des loups, frères et sœurs. Alors si tu crois, mon ami, si tu crois que tu peux entrer au ciel avec les mains dans les poches, mon ami, tu te trompes. Tu te trompes, mon frère, ma sœur. C'est une épreuve. C'est un combat. Vous voyez, un combat de corps à corps. L'ennemi ne veut pas que tu ailles au ciel. Et toi, il faut que tu ailles au ciel. Et c'est pour ça que le Seigneur te dit, je suis le chemin. Vous voyez, il est le chemin. Mais lui, c'est qui? La parole, c'est le chemin. La parole, c'est la lumière qui va t'éclairer. C'est le chemin sur lequel dont tu dois marcher, mon frère, ma sœur. Et c'est ça que Dieu te dit. Parce que Dieu a déjà tout prévu. Donc, le Seigneur ne te demande pas de réfléchir. Non, il a déjà tout prévu. Il te dit, suis le chemin. Mon frère, ma sœur, suis ce chemin, le chemin que j'ai tracé devant toi, la parole de Dieu. Suis la parole, obéis à la parole. Parce que la parole, l'obéissance à la parole, c'est marcher sur le bon chemin, frère, sœur. C'est ce chemin qui t'emmène au ciel. C'est ce chemin, au bout de ce chemin, mon ami, il y a la vie éternelle. Il dit que la vie éternelle, c'est pour ceux qui m'aiment, frère, sœur. Et nous savons que ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment Jésus, ce sont ceux qui obéissent à sa parole, puisque la désobéissance est un péché, frères, sœurs. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te faire comprendre quelque chose encore. Il veut nous faire comprendre quelque chose. Prenons un verset, mes amis. Prenons un verset en Isaïe. Attendez, 2 petites secondes. En Isaïe 26, verset 12. Que nous dit le Seigneur Yahweh en Isaïe 26, verset 12? Yahweh, tu ordonnes la paix, voyez, pour nous. Car aussi, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis en nous. Voyez, mes frères et sœurs, il nous a créés. Il nous a donné la force, la volonté, la capacité. Voyez? Et il a agi à travers nous. Voyez? La Bible dit dans Actes, mon ami, nous allons le prendre dans Actes. Acte 17, verset à partir du verset 24. Acte 17, voilà. Acte 17 à partir du verset 24. Nous allons lire la parole du Seigneur. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Il dit, n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Vous voyez, Dieu n'habite pas dans les bâtiments, mon frère, ma soeur. Si tu ne le savais pas, eh bien, la parole te le dit aujourd'hui. Jésus te le dit. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Dans les bâtiments, Dieu n'y est pas. Vous voyez, Dieu n'est pas là. Et poursuivant la lecture, il dit au verset 25, il n'est pas servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Dieu a tout mis en nous. Vous voyez? Il dit,
Attendez 2 petites secondes. Il dit, étant le Seigneur n'habite pas dans les temples. Il dit, au verset 25, il n'est pas servi par les mains d'hommes. Mon frère, ma soeur, si tu penses que tu sers Dieu, tu te trompes, frère, soeur. Vous voyez? Tu te trompes. C'est Dieu qui agit en toi, frère, soeur. Vous voyez? Puisque c'est Dieu qui agit en toi, comme la parole nous dit. Vous voyez? La parole nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7. À partir du verset 7, nous allons le prendre. 1 Corinthiens 4, je crois. 1 Corinthiens 4 à partir du verset 7. Ouais. Car qui est-ce qui met la différence entre toi et un autre? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ouais. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et il dit, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, les mains humaines ne servent pas Dieu, mon frère. Vous voyez? C'est Dieu qui agit en toi. Vous voyez? Donc, ça ne sert à rien de se glorifier de ce que Dieu fait à travers toi, mon frère, ma soeur. C'est une grâce que Dieu te fait d'agir à travers toi. C'est une grâce. Vous voyez? Nous sommes comme des instruments. Vous voyez? La guitare ne dit pas. Il ne va pas se vanter, la guitare. Non, mon frère, ma soeur, il ne va pas se vanter. C'est le musicien qu'on doit applaudir. Donc Dieu, c'est l'orchestre. C'est le musicien, le Seigneur. Parce qu'il est tout, mon frère, ma soeur. Donc il agit en nous. Il nous a créés, mon frère, ma soeur. Et à l'intérieur de nous, il agit. Tout ce qui est bon vient de lui. Mon frère, ma soeur, tout ce qui est bon, ça vient de lui. Mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu fais comme si tu ne l'avais pas reçu et que ça venait de toi? Vous voyez, des fois on entend, on nous dit, ah, Dieu a établi les hommes pour nous enseigner. Mon frère, mais qu'est-ce que tu racontes, mon frère, ma soeur? Non, c'est Dieu qui enseigne à travers toi. Tu n'es qu'un instrument, qu'une guitare. Et si Dieu n'agit pas à travers toi, tu vas rester là. La guitare reste là. Il n'appelle pas à jouer. Non. Il n'a rien à dire, la guitare. Et c'est ça que Dieu nous demande. Il est le chemin, frère, sœur. Dieu est le chemin. La parole, c'est le chemin. Nous sommes dans ce monde qui est plongé dans les ténèbres, le monde qui fait le mal. Vous voyez? Et celui qui est dans les ténèbres ne voit pas où est-ce qu'il va. Et c'est là que le Seigneur intervient. Il dit, je suis la lumière du monde. Je suis là pour éclairer le monde. Si tu m'obéis, si tu marches selon le chemin que j'ai tracé pour toi, c'est-à-dire que si tu obéis à ma parole, mon ami, sans discuter, sans contester, obéis, parce qu'il a déjà tout prévu, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que tu dois obéir. Parce qu'à la fin de cette obéissance, il y a la vie éternelle. Donc c'est Dieu qui agit en nous, frères et sœurs. C'est Dieu qui agit. Parce qu'il est tout puissant, mon frère, ma soeur. Ton Dieu est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Il a créé, mes amis, l'univers, le ciel et la terre, nous venons de le lire. Alors, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Et c'est ça qu'il demande à ses enfants. Obéissez. Il disait, si vous n'êtes pas comme des enfants, en fait, il dit des petits-enfants, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux. Vous voyez? Prenons ce verset. Prenons cette parole. Il me semble en Matthieu 18. Matthieu 18. Voilà. On va lire à partir du verset 2. Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'il se posait la question, qui est plus grand dans le royaume des cieux? Voyez? Et le Seigneur qui est tout puissant connaissait leurs pensées. Il n'y a que Dieu qui peut savoir ce que tu penses. Même Satan ne peut pas savoir ce que tu penses. À moins qu'il est en toi et qu'il te donne la pensée. C'est Dieu qui sait. Dieu connaît toutes choses. Et il dit, au verset 2, « Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux. Et il leur dit, « Je vous le dis en vérité, que si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Pourquoi? Pourquoi être comme un petit enfant? Regardez ceux qui sont pères, ceux qui sont mères. Leur petit enfant, ça veut dire un enfant de 2 ans.
Eh bien, un enfant de 2 ans ne réfléchit pas. Un enfant de 2 ans, mes amis, il obéit à son père, il obéit à sa mère. Il ne se pose pas la question. Il ne se demande pas qu'est-ce qu'il va faire demain ni après-demain. Pourtant, le Seigneur le dit. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni là où vous allez habiter, ni ce que vous allez porter. Non, il n'est pas troublé. Non, 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 non. Il est là, il regarde son papa, il regarde sa maman, et il a confiance en son père et sa mère. Il fait ce que dit son père et sa mère parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Vous voyez? C'est l'humilité parfaite, le petit enfant. Et d'ailleurs, le Seigneur le dit après. Il dit, au verset 4, « C'est pourquoi quiconque deviendra humble comme ce petit enfant, ou un petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. » C'est ça, les enfants de Dieu. Vous savez, on a reçu tellement de connaissances, frères et sœurs. On n'a toujours pas compris que c'est Dieu qui agit en nous. On reçoit tellement de choses et on commence à réfléchir par nous-mêmes. Non, mon frère, ma sœur, c'est ça l'erreur de faire. L'erreur, c'est de réfléchir par toi-même. Mon frère, ma sœur, commence à dire, ah oui, mais Dieu, peut-être, mais oui. Non, mon ami, tu es déjà égaré. Et c'est ça que Dieu te demande. Ne réfléchis pas. Il a déjà tout prévu. Tout est là. Tout, avant la fondation du monde, tout était déjà prévu. Il dit qu'un point ne va pas manquer dans son livre. Ça veut dire que Dieu a déjà tout est écrit. Vous voyez? Et c'est l'accomplissement physique, si on peut parler ainsi, c'est les choses qui se manifestent. Mais en esprit, tout est fait. Mon frère, on peut parler ainsi. Vous voyez? Et c'est pour ça que le Seigneur te dit, ne résiste pas. Quand tu n'obéis pas à la parole, tu résistes. Tu résistes. Vous voyez? Tu résistes. Et tu es dans le péché. Et c'est pour ça que le Seigneur te dit, c'est moi qui agis en toi. Tu ne me sers pas. Tes mains ne me servent pas. C'est une vision que tu as, qu'on t'a enseigné, que c'est toi qui enseignes, c'est toi qui parles. Non, mon frère, c'est Dieu qui fait toutes ces choses en toi. Parce que si tu n'avais pas reçu l'onction, si Dieu n'était pas en toi, mon frère, tu n'aurais pas fait ça. Même tes capacités, le vouloir, tout ça, ça vient du Seigneur, mon frère, ma sœur. Alors pourquoi se glorifier? Vous voyez? Le but de l'évangile, c'est devenu comme Christ. C'est pas comme devenir un homme, comme ressembler à un homme. Donc à quoi bon dire il faut être comme moi? Non, mon frère, ma sœur, on n'a pas à être comme toi. Non, le but c'est de ressembler à Jésus. Parce qu'après, tu vas vouloir devenir un chef. Et ceux qui vont pas être comme toi, tu vas les lapider. Ouais, c'est ça les gourous en fait. Dieu qui fait toutes choses. Il fait toutes choses en nous, mes frères et sœurs. Ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Il est tout puissant. C'est lui qui agit en nous. Voyez? Mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis en nous. C'est ce que nous dit Ésaïe, verset 12. Ésaïe, chapitre 26, verset 12. C'est lui qui fait toutes choses en nous. Voyez? Les mains humaines ne servent pas Dieu. Nous avons vu dans Actes. Non. Ça veut dire que des fois, on ne comprend pas le Seigneur, en fait. On a du mal. C'est vrai que le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et c'est exactement ça, on ne le comprend pas. Vous voyez? Mon frère, c'est Dieu qui agit en toi. C'est Dieu qui agit en moi. Vous voyez? Nos mains ne servent pas Dieu. Nos mains ne servent pas Dieu. C'est lui qui agit. Vous voyez? Alors, mes amis, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Tout ce que nous l'avons reçu du Seigneur. Alors, quelle est la raison de se glorifier? Il n'y a pas de raison de se glorifier. C'est une perte de temps, mon frère, ma sœur. Tu peux te trouver en enfer pour rien. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc, c'est ton âme qui est le plus important pour le Seigneur. Le Seigneur verra avec les autres. Chacun y voit, chaque âme personnellement. C'est pour ça, c'est cette relation personnelle, l'intimité dans le secret que vous devez développer. C'est cette intimité avec Dieu. C'est pas aller perdre son temps dans un bâtiment, dans une assemblée. Dieu n'y est pas. L'acte le dit, Dieu n'est pas dans les bâtiments. Vous voyez? C'est bien de se rassembler. On nourrit la chair. Mais cette intimité avec Dieu, est-ce que tu l'as? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que le Seigneur te dit va à gauche, va à droite? Est-ce que déjà tu lui demandes où aller? Parce que c'est lui qui conduit nos pas, la Bible nous dit. Vous voyez? C'est Dieu qui accomplit toutes ces choses en nous. Vous voyez? Nos mains ne servent pas Dieu. Il est tout puissant. Il nous a créés, il a tout mis en nous. Et il a agi. Il fait ce qu'il a à faire.
Et comme la parole nous dit, tous ceux qui doivent être sauvés seront sauvés. Qu'on le veuille ou non, tous ceux qui doivent être sauvés seront sauvés. Qu'on aille annoncer l'évangile ou non, mais il vaut mieux obéir au Seigneur. Parce que le Seigneur va passer par quelqu'un d'autre pour sauver ceux qui doivent être sauvés. Frères, sœurs, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Vous voyez? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Alors restons comme des enfants. Parce que le Seigneur dit, si tu ne te repens pas, si tu ne te convertis pas, si tu ne décides pas d'abandonner cette voie, devenir humble comme des enfants. Parce que le contraire de humble, c'est l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. S'il résiste aux orgueilleux, c'est que l'orgueilleux, il est en transgression, il pêche, il est en train de pécher contre Dieu. Il est l'adversaire du Seigneur. Soyons, mes amis, comme des enfants, humbles. Ne réfléchissons pas, obéissons à la parole de Dieu comme Dieu le dit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À quoi sert-il à un homme de gagner tous les âmes possibles, d'aller sauver, d'aller évangéliser, d'aller dans les réunions de réveil, de faire de grandes choses et de perdre son âme? Vous voyez, c'est ça que le Seigneur nous dit. Donc c'est cette relation avec le Seigneur que nous devons garder, le premier amour. C'est ça la relation avec Dieu. Dieu est venu à toi. Il t'a parlé, il a parlé à ton cœur. C'est ça le premier amour. Et c'est ça que Dieu veut, cette relation. Il veut que tu le connaisses. Connaître Dieu, c'est obéir à sa parole. Mettre en pratique sa parole. C'est ça, connaître Dieu. Parce que quand tu me connais, celui qui me connaît, qui connaît quelqu'un, eh bien, il sait comment est cette personne. Il sait que si cette personne aime ça ou n'aime pas ça. Vous voyez? Et l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Si tu gardes sa parole, tu mets sa parole en pratique, évidemment, c'est Dieu qui agit en toi. Mais il faut que tu aies la volonté, il t'a donné la volonté. Il faut que toi, tu dises oui de ton cœur, de ton âme. Oui, Seigneur. Et là, le Seigneur va te porter, comme le peuple d'Israël, sur ses ailes. Il va te porter vers le chemin, vers la vie éternelle. Alors, soyons comme des enfants, mes amis. Comme des enfants. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus, Yoshua Mashiach. Amen.